Et donc bien sûr, il y a souvent le mot coopération, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Ça veut dire quoi, coopération? Puis bon, il y a le travail collaboratif, et puis c'est pas pareil que les coopérations, et puis on voit il y a le travail en partenariat. Puis aujourd'hui, on a toute une vague d'entreprises qui se font labelliser entreprises libérées, sans hiérarchie et tout ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire et comment, et surtout, quel lien on fait avec la transition? Et alors du coup, ça m'amène à vous dire comment nous, on arrive à ça. C'est qu'on n'a pas une approche de la transition écologique qui est peut-être celle qui est véhiculée de manière par les médias et par le système éducatif aussi. C'est-à-dire qu'en France, on a eu quand même une réduction de la notion de développement durable sur l'environnement, sur la préoccupation environnementaliste, avec un croisement avec l'économie, mais bon, voilà. Et donc nous, on est plutôt dans une vision plus large de la transition écologique pour le développement durable. C'est comme si on n'osait plus dire le mot de développement durable, alors c'est celui qui quand même au départ avait un sens. Et donc on va être d'une manière très large sur l'amélioration du bien-être des générations présentes, avec une prise en compte, prendre en compte, ça veut dire plein de choses, voilà, une prise en compte des générations futures, mais aussi du non-humain. Et donc, voilà, donc il est question de bien-être, il est question de solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle, il est question de prendre soin, de respect, de responsabilité, tout ça, voilà, tout ce qu'on met dans transition. Et du coup, la place de la questionnement sur quelle forme de travail, bah, c'est possible. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas qu'à la protection de l'environnement. Voilà. Pour nous, la question du bien-être au travail, par exemple, fait partie du questionnement sur la transition écologique. Voilà, et donc je vous ai donné nos hypothèses, je vous ai donné aussi le contexte, et ce que je vous propose là, c'est de partir de vos expériences personnelles sur des questionnements entre autonomie dans le travail, travail autonome, voilà, ça peut être un témoignage de ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez dans votre forme de travail, ça peut être... On n'a pas de chemin préconçu, j'ai pas un déroulé en disant on va passer par là, puis après on va rebondir là, non. À partir de là, c'est nous qui construisons tous ensemble, il n'y a rien, sachant que les 6 personnes, 5 qui sont présentes ici, qui vont aller à Paris représenter ce qu'on dit ce soir, vont porter non pas seulement leurs paroles, mais ce qui a été échangé sur le Pays de Grâce à ce moment-là, enfin ce soir. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Je parle plus. Ah ben écoute. Qu'est-ce qu'il veut attaquer? Ou un témoignage ou une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit ou, Moi j'ai une question, les entreprises libérées, je ne sais pas ce que c'est. Les entreprises libérées, c'est un nouveau label super chic. Jamais entendu. C'est une entreprise qui supprime la forme hiérarchique et qui va essayer de travailler sur... il n'y a plus de fiches de poste, il n'y a plus de hiérarchie établie, Et gouvernance travail, horizontale, gouvernance horizontale, etc. etc. Nous, sur le territoire, on a une institution, enfin une administration qui essaye d'expérimenter ça, c'est Pôle emploi de Grasse. Voilà. Voilà, Non, mon ex-mari il travaillait, c'est pour ça que je me permets. Non, mais voilà, donc sinon il y en a une à Carros, Exhibit, je crois. Bah, qui a le label. Ouais. Donc c'est des choses comme ça, en tout cas. C'est pas un concept nouveau. Hein. Non, non. C'est juste que le label, là, il est fait. Voilà. Et donc là, il y a. C'est des modes de management, comme chaque type de management, avec des avantages et des inconvénients. Moi, du coup, c'est ça la remarque, Geneviève, que je souhaiterais faire, parce que la relation au travail, ou le regard qu'on pose sur le travail, c'est quand même fonction, il me semble, de la vision de la société qu'on imagine, qu'on porte. Et je comprends, enfin, du coup, pour moi, dans la réflexion, cette vision du travail, elle ne peut que découler de la représentation qu'on pourrait se faire de ce serait quoi
société qui prendrait en compte réellement les enjeux de la transition écologique, enfin voilà, ça viendrait découler. Parce qu'il me semble que le travail, ou les différentes formes de travail, ça reste quand même des relations au pouvoir. Entreprise libérée, le Pôle emploi est venu nous voir en disant pour nous vous êtes un modèle d'entreprise libérée, Tetris, donc on a discuté de ça. Ils n'ont jamais posé la question de la relation au pouvoir. Nous on essaye ici d'avoir un modèle le plus horizontal possible, mais on a beau tortiller du cul, Philippe et Geneviève, ils sont quand même vus comme les chefs, les machins, tu vois, bon, il y a quand même ça, quoi. Et quand tu vas réfléchir à travail autonome, travail salarié, travail indépendant, moi la première question qui me vient à l'esprit, c'est qui domine là-dedans, quoi. Voilà. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire? On a fait un peu de recherche avec une amie et une collègue également il y a quelques temps sur cette notion de la hiérarchie. Ça fait 15 ans, on a un peu abandonné. Et donc c'est pour ça que j'ai rebondi sur ce qu'a dit Geneviève, pour dire que la notion de l'entreprise libérée existe depuis assez longtemps. Tout le monde se pose la question comment éliminer la hiérarchie dans les organisations, et en fait on arrive à la conclusion que tu ne peux pas éliminer la hiérarchie, tu peux seulement changer sa forme. Donc tu peux créer des espaces de liberté et d'autonomie qui sont de plus en plus grands, mais Geneviève et Philippe seront toujours nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation où on n'a pas de hiérarchie, chaque système complexe, chaque système social a besoin d'une hiérarchie. Donc c'est juste l'histoire de créer des espaces d'autonomie fondés sur la compétence et la motivation, et l'engagement des gens, et la responsabilité, surtout la compétence. Et ces espaces peuvent être agrandis au maximum, mais c'est toujours... tu sais très bien que tu es nécessaire ici. Tu impulses certaines choses. Et Alexandre et Manu. Oui, c'est par rapport à ce qu'a dit Geneviève, par rapport à la discussion là. Une question de fond en fait, et puis après on va voir ce qu'on veut, hein, mais c'est... donc on met au centre la question du travail. Si j'avais été dans une conférence d'informatique, on aurait mis au centre la question du numérique. Si j'avais été dans une conférence d'autre chose, on met au centre autre chose. Et ma question, c'est pourquoi le travail? Alors moi, j'aime beaucoup les scopes, les SIC. Ça fait 7 ans que je travaille avec une des premières SCIC du numérique en France. J'ai des projets que je souhaite transformer en SCIC. J'en ai 2 actuellement, etc. etc. Pour autant, ce que ça interroge, c'est quand même par rapport à la transition. Alors le mot transition lui aussi me pose question, hein. Transition, c'est toujours sympathique, on transitionne. Là, si c'est effondrement, c'est pas exactement la même chose. On ne transitionne pas volontairement, etc. etc. Donc c'est aussi, à mon avis, quelque chose là à discuter. C'est, on est en train de parler d'une perspective où la survie de l'humanité est en jeu, grosso modo, mais le travail reste quand même le travail. Donc est-ce que le travail lui-même, est-ce que la forme de travail est maintenue? Qu'est-ce qu'il advient de la forme de travail? Voilà, ça c'est des questions que moi j'aimerais bien poser. J'avais fait une conférence devant des ergonomes pour qui le travail c'était évidemment très important, c'était leur truc. Et grosso modo, ce qu'on leur vendait, c'était l'industrie 4.0. Et donc eux doivent s'adapter à l'industrie 4.0. J'ai dit, mais j'ai pas l'impression que le futur soit exactement l'industrie 4.0, et même peut-être pas le travail tout court. Voilà, donc c'est plutôt prendre les choses aussi dans cette perspective-là. Peut-être moins de tirer un fil qui est celui du travail, les formes qu'on connaît aujourd'hui, mais de se poser la question de ce qu'il va advenir du travail en général à partir de bouleversements qui vont être très importants. Est-ce que ça va se maintenir ou non? Et par rapport à ce qui a été dit juste après sur les organisations, on travaille actuellement avec des collègues aussi qui sont en gestion pour certains et pas pour d'autres, sur la question des organisations. Ce qu'on appelle une organisation aujourd'hui, ben, peut-être que les organisations ont prouvé qu'elles n'étaient pas capables finalement de s'insérer dans le monde tel qu'on l'habite aujourd'hui, c'est-à-dire la terre de l'Anthropocène.
Peut-être qu'au contraire, une organisation, telle qu'elle a été définie par la cybernétique, la gestion, etc., c'est en fait quelque chose qui nous mène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ce serait qu'une organisation anthropocénique? Qu'est-ce que ce serait qu'une organisation qui fonctionnerait justement selon d'autres principes? Et là, effectivement, il y a une rupture peut-être qui est demandée, une rupture avec les organisations, rupture avec le travail, et ce qui demande évidemment un travail considérable pour repenser les choses. Moi, je vais faire deux remarques. Je vais essayer d'intégrer ce que vient de dire Alexandre, mais comme d'habitude, c'est difficile à digérer. La première remarque, c'était sur la question des hiérarchies. Moi, je ne suis pas complètement d'accord, et je suis d'accord, c'est-à-dire que il y a plein de formes de hiérarchie, il n'y a pas qu'une seule forme. Et notamment, quand on parle de Geneviève et de Philippe, qui ont le charisme qu'ils ont et qui ne peuvent pas y échapper, comme on l'a entendu, il y a aussi quelque chose d'une forme d'autorité qui serait une forme d'autorité épistémique qui repose sur la confiance, sur la connaissance qu'ont les personnes, etc. Et c'est très différent d'être dans des formes d'autorité où c'est de l'autorité hiérarchique au sens classique, où c'est des ordres, et d'être dans des formes d'autorité où on va demander conseil. D'ailleurs, une des choses qui est intéressante dans le mouvement des entreprises libérées, c'est justement que ce qu'ils mettent en place, c'est que les hiérarchies sont essentiellement des hiérarchies qui sont sur le mode du conseil. Alors ils trichent un peu parce que souvent c'est des gens qui donnent des conseils, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les gens à qui on vient demander conseil. Hein. Bon, donc, voilà, les formes, il faut regarder. Mais voilà, donc déjà il y a des formes de hiérarchie assez différentes. Et ça, il faut le prendre en compte, et quand on essaie de repenser les modes d'organisation, je pense que c'est important. J'étais assez d'accord avec du coup ce que tu disais, effectivement, sur peut-être la question, c'est de repenser un petit peu cette question de quelles sont les formes d'organisation, et en pensant bien que organisation, ça veut dire beaucoup de choses, et que une association, c'est une organisation, et que quand on regarde, on en discutait des fois avec Aura, quand on regarde des structures institutionnelles qui ont des formes auxquelles on ne s'attend pas du tout, des choses dont on penserait que c'est des entreprises, mais en fait c'est des associations, il y a quelque chose à regarder du côté de ces outils-là. C'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à des nouvelles formes, comme les coopératives d'activité d'emploi, où il y a tout d'un coup des possibilités qui sont ouvertes par des nouvelles formes juridiques. On peut penser l'association entre les personnes de manière un peu renouvelée. Mais quand même pour... oui, quand même pour... moi j'aime bien parler doucement et que tout le monde m'écoute. C'est la caméra ne t'entend pas. Et oui. Et l'autre chose quand même pour défendre un petit peu cette question du travail, c'est que derrière il y a l'idée de citoyenneté économique, hein, c'est quelque chose dont on a discuté pas mal. Et donc c'est-à-dire que c'est cette idée en fait de penser la transition en se disant précisément... Le travail, c'est aussi attaquer à un endroit un peu en deçà des organisations en faisant le constat que tu faisais, c'est-à-dire que si on veut repenser le travail pour la transition, c'est parce qu'on pense que quand même c'est les formes d'organisation et les formes de prise de décision qu'on a aujourd'hui à tous les niveaux qui nous mènent dans une espèce d'impasse dont on fait tous le constat et dont on ne sait pas comment sortir, puisque pour en sortir, on a que ces outils-là. Et donc, penser le travail, c'est essayer de taper un peu en dessous de ça, et en même temps dire citoyenneté économique, je pense que ça c'est une idée qui est vachement importante, qui a été pas mal portée par Tetris dans ses programmes, c'est de se dire, mais si on veut penser la transition, il faut aussi qu'on pense la transition comme quelque chose survivable pour les personnes, dans lequel elles puissent s'engager, mais pas seulement de manière bénévole, et on va faire des assises de la transition où tout le monde vient avec... son propre argent et ses propres énergies, voilà. Et sortir aussi de cette question, la transition c'est que de l'engagement, et se dire aussi comment on la rend durable cette transition, quoi, pour les personnes qui y participent. Non mais... C'est une question temporelle après, ça. Non mais à court terme qui survivent, tu vois Alexandre, hein, je suis d'accord qu'à long terme on est sûrement tous morts, mais... C'est une autre chose de la question. Alors moi, Vas-y. au-delà d'être mort, on va juste être plus que survivant. En fait, on va inventer une nouvelle économie. En fait, l'idée dans ce qu'on dit, de ce que je comprends, c'est qu'on projette une ancienne économie avec l'entreprise libérée, un management vertical, etc. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, au-delà d'une transition, c'est une évolution. Donc, on invente des nouveaux modèles d'économie dans une prospective. De partage, de coopération, de développement durable.
et d'environnement écologique. La question que j'ai envie de poser, au-delà des formes de travail, c'est comment l'individu se projette-t-il et dans quelle forme de travail. Donc c'est d'abord l'individu, de où il se sent aujourd'hui, de qu'est-ce qu'il capte et qu'est-ce qu'il a envie d'agir demain pour cette nouvelle société. On est en train de construire deux sociétés. En fait. Il y a celle d'hier, celle d'aujourd'hui dans laquelle on débat maintenant, et celle qu'on construit pour demain. Donc en fait la question que j'ai envie de poser par rapport aux formes de travail, c'est cet individu qui réfléchit dans ce tournant, on va dire, de société et d'impulsion d'une nouvelle société, économie. On parle d'économie de la connaissance, d'économie des communs, on parle aujourd'hui aussi de... C'est pas grave. Voilà, donc j'ai envie de dire, on peut se positionner dans une invention de ce que je veux être demain, et qu'est-ce que je peux me proposer comme dynamique, comme synergie, puisqu'on sait que tout est possible quelque part en tant qu'acteur. Et dans ce lieu où nous sommes, on est déjà dans des formes de coopération de travail. Et je voulais simplement terminer dans l'idée que, en fait, les profils qui se vivent et qui se jouent ici et ailleurs, et chez les jeunes notamment, c'est vraiment des profils à multivitesse, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui veulent être autonomes, indépendants, s'émanciper dans un équilibre de vie, et qui n'hésitent pas à être à la fois bénévoles, à la fois indépendants, et à la fois faire partie, pourquoi pas, d'une société d'hier, ou de se mettre en projet collectif pour répondre tout simplement à un marché qui nécessite par exemple un collectif de 3 par exemple photographes ou 3 permaculteurs ou voilà. C'est clair ce que je vous raconte? Tu parles de plasticité, quoi. Je parle d'utiliser déjà sa capacité d'individu qui est multiple et complexe et plastique si tu veux, mais en tout cas qui peut se démultiplier. On n'est pas obligé de se... Voilà, donc on le vit ici. On peut être sur des doubles postures d'activité de travail. Bah, toi, tu es déjà sur 3 postures. Plusieurs personnes peuvent être peuvent être ressources sur différents terrains. Et donc de coopération, d'indépendance et d'interdépendance en coopération en fait. Donc ça donne des idées. L'idée c'est que ça donne des idées pour agir et travailler autrement en fait. Moi ce que j'entends du coup, tu as dit tout à l'heure dans ton introduction, Geneviève, qu'il y avait un impensé qui était le travail. Et ce que j'entends d'Alexandre, c'est que dans la réflexion, on a un autre impensé qui est, ça ne sera pas du tout comme on essaie d'imaginer que ça va pouvoir continuer à être. Et que donc ça mène une double réflexion. Ça serait quoi ces nouvelles formes de travail, en admettant qu'on arrive à faire une transition et qu'on arrive à peu près à tenir le coup. Mais qu'est-ce que ce serait aussi si on arrive à penser l'impensable, qui serait l'effondrement? Ça mène la réflexion sur 2 axes. Alors, je vais rebondir parce que c'est exactement... moi, personnellement, c'est ce que je ressens dans ce qu'on essaye de faire et dans ce qu'on vit ici. Par rapport à ça. Typiquement, c'est essayer d'inventer des nouveaux modèles économiques et des nouveaux modèles pour demain, en testant des formes d'organisation, en s'apercevant que parfois, quand on essaye de générer des espaces d'autonomie, finalement, on provoque l'effet inverse sur le bien-être de ce qu'on espérait, parce que on part aussi on est avec des personnes qui n'ont pas forcément eu le même cheminement et qui ne sont pas forcément au même niveau de demande d'autonomie, et que donc quand quelque part on impose un modèle fonctionnant sur l'autonomie et sur aller demander du conseil, on génère aussi énormément de mal-être et d'angoisse sur de quoi suis-je responsable, voilà. Donc ça c'est des choses que quand une coopérative fonctionne vraiment sur le mode coopératif, on est habitué à vivre. Donc en même temps on est dans ce que tu dis Frédéric, on essaye d'imaginer demain, mais tous les jours avec tout le temps en tête le fait que peut-être ça sert à rien. Voilà. Et toujours cette tension permanente sur le fait que peut-être qu'on est en train de se fourvoyer, parce qu'en fait ce qu'il faut penser c'est l'après. Il faut penser que les choses soient possibles pour après l'effondrement. Et c'est une tension permanente, parce que tu fais pas la même chose si tu es en train d'inventer demain
que si tu es en train d'organiser une cellule de résistance ou de survie pour que des choses puissent se redéployer différemment après. Voilà. Et ça c'est une tension permanente qui n'est pas forcément évidente parce que, voilà. Alors le modèle dominant, je dirais, tolère que l'on puisse imaginer des modèles économiques différents et des formes de travail différents, et encore, mais la pensée ce que tu disais, le collapse, etc., et le fait que tu puisses imaginer travailler aujourd'hui pour un après, là c'est complètement politiquement incorrect. Et donc ça c'est très compliqué. En même temps, je finis là-dessus, d'avoir cette position, moi je parle de ce que je ressens moi, d'avoir cette position de hiérarchique, de leader en fait, parce que celui de guide, de leader, etc., avec toujours la crainte de tomber dans le gourou, ça c'est une vraie crainte aussi, c'est-à-dire que finalement de ne pas provoquer d'émancipation, mais de provoquer une totale je dirais, suggestion. Et c'est des questions qu'on se pose énormément, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé vers Manuel au départ, on a dit dis-nous ce qui se passe avec les jeunes en service civique, rassure-nous, voilà, parce qu'ils voulaient tous rester, donc c'était dramatique pour moi, voilà, et je finis là-dessus, c'est vachement compliqué d'être en même temps dans une position on vient de demander des conseils, effectivement, et quand toi, tu es sans cesse dans cette tension entre, mais finalement, où je dois mettre mon énergie? Dans construire des modèles d'organisation et donc de travail qui accompagnent une transition, ou est-ce qu'il faut, au contraire, que je donne des conseils et je sois dans une réflexion sur comment j'organise ce que moi j'appelle une survivance, quoi. Voilà. Et pour permettre de redémarrer, et redémarrer quoi? Et comment? Voilà. Et pour moi, eh ben, c'est une tension permanente, et je ne suis pas sûre que... Voilà. Et les formes de travail, pour moi, elles sont là. Enfin, c'est toujours dans ce que tu disais aussi, Alexandre, je revois revenir l'image du travail actuel, sans cesse. Moi, quand je parle de travail, c'est toute activité qui a une utilité humaine, enfin, je dirais... à minima social, enfin, je veux dire qu'elle soit en lien avec, voilà. Donc, c'est pas un travail, et ça pose la question, effectivement, de comment on en vit. En fait, sur les travaux qu'on a fait avec Aura et avec vous, sur les coopératives d'activité d'emploi, où on allait interroger des gens pour essayer de comprendre comment on pourrait utiliser ce type de dispositif, donc qui permettent de créer une coopérative où chacun a son activité, sauf que ça peut être plusieurs activités, justement c'est ça qui est génial avec ce dispositif, c'est pas comme quand on crée sa boîte où on a une activité précise qui est déclarée, là ça peut être, et donc certains des jeunes et moins jeunes qui venaient, ils voulaient faire du jardinage le matin et de l'ordinateur l'après-midi, ou être donc maraîcher pendant la belle saison et pendant l'hiver aller dépanner les ordinateurs, et ce genre de combinaison là un peu, et en multipliant ça un petit peu autant qu'on peut le faire en tant qu'individu avec toutes les capacités qu'on a. Donc c'est effectivement, quand on dit travail, justement, un des enjeux, c'est d'essayer de réinventer un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mais en gardant cette idée, effectivement, qu'il y a une dimension économique à penser. Ouais, enfin, je sais pas si ça va être bien pris, mais j'entends beaucoup travail, j'entends beaucoup économie, et comme si les deux étaient absolument indissociables l'un de l'autre. Moi, j'ai l'impression que si on parle aussi de collapsologie et de qu'est-ce qui va se passer dans le futur, une fois que tout ce sera effondré, collapsé, quoi, je crois qu'on sera soit en mode ultra coopératif, soit en mode panique. J'ai un peu l'impression qu'on sera surtout en mode panique et qu'il va y avoir des conflits qui vont se lever. Et j'imagine plus du tout la forme du travail comme elle est actuellement, avec quelqu'un qui se lève le matin, qui va gentiment travailler pour ramener des sous, et avoir un crédit dans une banque pour acheter une voiture à la fin du mois à crédit. Enfin, je ne peux pas imaginer que ce mode d'économie continue. Donc je ne parle pas
Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de modèle économique dans une situation pareille. Parce que je pense qu'on est plus en modèle, c'est plus un modèle sociétal qu'on va trouver qu'un modèle économique. Tu dis l'enjeu qui est là, c'est comment faire pour ne pas être dans ce scénario apocalyptique-là qu'on connaît très bien, parce que je veux dire que la fiction le construit, qui est un monde où il n'y a plus de démocratie. C'est pour ça, tu vois, Geneviève, moi je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur le fait qu'on ne fait pas la même chose si on a organisé maintenant et après, parce qu'un des enjeux pour après, c'est quand même qu'on soit encore dans un monde où il y ait des coopératives, où il y ait des formes démocratiques, et qu'on ne retombe pas, parce que les scénarios apocalyptiques classiques dans la fiction, c'est le retour une espèce d'origine, différence de sexe, paternalisme, patriarcat, traditionnalisme, guerre de tous contre tous, le chef est roi, etc. Mais c'est le mode panique, tu vois, pour moi, mais pour moi, c'est comment on fait pour pas en arriver là. Donc là votre échange, ça amène, il me semble, sur la dimension politique de la question autour du travail. Et peut-être qu'avant de penser travail, on est peut-être conduit à penser éducation. Quelle forme d'éducation permettrait d'amener des formes de travail qui seraient adaptées à une situation qui aurait évolué? Oui, mais ça, en soi, c'est un travail. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça. Sortez de la représentation, c'est pour ça. Pour moi, voilà, on arrive. Voilà. Cette activité-là qui consiste à penser comment ça serait... Comment le faire pour que je suis tout à fait d'accord, hein, pour qu'on aille plutôt vers le... Enfin, que derrière, il y ait une autre solution que le mode panique. Qu'est-ce qu'on doit faire comme activité, si vous ne voulez pas parler de travail? Qu'est-ce qu'on met en place comme activité aujourd'hui? Comment on le fait pour que soit on y arrive à éviter, soit au moins on ait une porte qui soit... voilà. C'est là que je pense que peut-être la question est mal posée, c'est que c'est pas le travail qui va nous sauver. C'est pas une fin. Le travail en lui-même, c'est pas une fin en soi de le conserver absolument. C'est l'entraide qui va faire en sorte qu'il y a des travaux qui vont être faits dans un but précis. Puisqu'on appelle ça un travail ou des travaux, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Est-ce que ça va se faire dans l'entraide, ou est-ce que le permaculteur qui aura vu ça venir parce qu'il s'intéresse justement à la permacologie, à la collapsologie, et c'est un peu aussi pour ça que je me suis intéressé à la permaculture, est-ce que finalement il va être peinard dans son coin, puis lui tranquille avec ses légumes et ses poules, ou est-ce qu'il va se faire attaquer, ou est-ce qu'il va se faire prendre en otage parce qu'il a quand même des savoir-faire pour qu'il continue à nourrir des gens qui... Enfin, je sais pas. Comment est-ce que ça va finir? Moi, c'est plutôt comme ça que je vois la collapsologie, c'est comme une sorte de baston entre le bon, j'ai pris les devants, mais il y en a qui ont des flingues et moi j'en ai pas. Ou alors, j'ai pas pris les devants et puis finalement c'est moi qui vais aller flinguer quelqu'un d'autre parce qu'il faut que je nourrisse ma fille, quoi. Enfin, voilà, on a peut-être dévié sur l'extrême collapsologie, mais la question c'est pas ça, quoi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Geneviève, sur le travail lui-même. Pour moi, le travail, évidemment, dès qu'on agit, dès qu'on fait quelque chose en famille ou entre amis, on peut considérer ça comme du travail. Dès qu'on est associé aussi, on peut considérer ça comme du travail.